Que faire dans sa vingtaine lorsqu'on est passionné par plusieurs domaines, par plusieurs sujets? Alors, je ne parle pas ici de la passion qui consiste à tout simplement aimer, surtout apprécier l'idée de parler de technologie par exemple, ou de parler de droit ou de d'autres domaines, mais la passion qui te pousse à creuser davantage, à chercher, à te documenter, à investir dans le domaine. Alors, que faire lorsqu'on a comme ça plusieurs passions dans lesquelles on se demande jusqu'où est-ce que je peux pousser le bouchon? Est-ce que je peux devenir un expert dans ceci? Malheureusement, heureusement, je fais partie de ces personnes-là qui a énormément ces personnes qui ont beaucoup de passion, beaucoup de passion, et c'est une réalité très embêtante parce que vous savez, il y a deux courants de pensée pour ce qui est de la carrière. Il y en a des personnes qui pensent que pour exceller, tu devrais être expert sur un seul point. Que le monde rémunère des experts, le monde récompense des personnes qui ont une compétence bien précise et pointilleuse. Et pointilleuse, voilà, sur un domaine bien spécifique. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui se veut investir 20 années dans une seule discipline, une seule chose, pour éventuellement devenir expert dans cet domaine ou dans cette discipline-là et manquer de profondeur dans d'autres disciplines. Il y a donc ce courant de pensée-là, il y a également l'autre courant de pensée qui est que l'on peut exceller dans plusieurs domaines. Et ici, on défendra les philosophes ou les mathématiciens qui, à l'époque, avaient plusieurs disciplines, plusieurs passions. On va te parler d'Einstein, on va te parler ici de Jean-Paul Sartre, on te parlera de plusieurs de ces mathématiciens qui étaient en même temps physiciens, qui étaient en même temps philosophes. On pense ici à Marie Curie, la seule personne qui a eu à décrocher 2 prix Nobel dans deux disciplines différentes. Donc on a comme ça plusieurs personnes au travers de l'histoire qui nous présentent que c'est tout à fait possible d'être excellent dans plusieurs disciplines. Alors malheureusement, à notre époque, on a beaucoup plus de disciplines, beaucoup plus de domaines que ce fut le cas il y a environ 100 ans en arrière. Et l'entrée dans ces domaines-là sera de plus en plus facile. Qu'est-ce que j'entends par l'entrée? Ça veut dire ce que ça demanderait pour une personne à l'époque d'être médecin, d'être créateur de contenu, alors ça n'existait pas non plus, d'être photographe ou vidéographe. Tout ce que ça demanderait était énorme en termes d'investissement, en termes de commitment, de dedication, d'implication si vous voulez, par rapport à aujourd'hui où on a tout à la portée de main. Donc l'entrée dans certaines disciplines est de plus en plus facile pour pratiquement tout le monde. Et malheureusement, ça crée ce système de pensée qui est que finalement tout est facile. Je prends encore le cas d'un photographe. Aujourd'hui, tout le monde pense que avoir un iPhone ou au pire, un appareil photo, c'est suffisant pour être un excellent photographe. Parce qu'on a aujourd'hui, bien sûr, des applications ou même encore de l'IA qui retouchent ces photos-là. Ça fait donc qu'on a quelque part banalisé le métier de photographe. Et donc celui-là qui a une passion profonde pour être photographe, il se dit je compétis avec tout le monde qui a un iPhone, je compétis avec toutes les personnes qui ont un appareil photo. Et d'ailleurs je parle par expérience parce que j'en connais beaucoup de personnes qui vont me présenter des photos qu'ils ont prises avec le téléphone et me dire que ça compétit avec les images que tu prends. C'est vrai que je le fais juste par passion. Mais voilà, le point est que la barrière d'entrée, elle est devenue beaucoup plus basse aujourd'hui dans pratiquement toutes les disciplines, avec bien sûr la venue de l'IA, qu'il fut le cas il y a quelques années en arrière. Et ça rend encore ce dilemme beaucoup plus intéressant parce que si donc je suis passionné par plusieurs activités et la barrière d'entrée étant très faible, si finalement je m'engage dans ces différentes activités, je risque de ne pas me distinguer, s'il faut le dire, des autres qui sont juste des amateurs dans ce domaine. J'ai récemment lu un livre très intéressant, d'ailleurs que j'ai juste là derrière moi, The War of Art de Steven Pressfield. Il décrit beaucoup de points très pertinents. Il parle de la résistance, il parle ici de plusieurs aspects qui
plusieurs fléaux, j'ai envie de dire, qui compétissent contre notre expressivité ou expression, encore mieux, du potentiel que l'on a en nous. Et il aborde la question du professionnel et de l'amateur. Il distingue deux personnes, un professionnel d'un amateur. Le professionnel étant celui-là qui est finalement dédié, consacre sa vie à exceller dans un domaine. C'est celui-là qui ne compte pas les heures. C'est celui-là dont sa vie est indistinguable, du domaine ou bien finalement du métier dans lequel il est investi. Contrairement à l'amateur qui tout simplement souhaite, commence et n'a pas nécessairement d'engagement par rapport au domaine ou face à la réalisation de ce craft, comment on le dirait en français, de cet art qu'il souhaite apprendre. Il n'a pas nécessairement de commitment, d'engagement. Et c'est important de voir justement cette distinction-là dans notre siècle actuel qui est que, certes, je suis passionné par plusieurs de ces domaines, de ces disciplines, mais il y en a combien dont je veux vraiment être professionnel là-dedans? Il y en a combien dont je veux vraiment être expert, si vous voulez? Et souvenez-vous, c'est pas faux non plus que l'on rémunère celui qui est expert dans un domaine. Celui qui est expert dans un domaine, finalement, il fait sa vie. La Bible dit qu'il s'assied aux pieds des rois. Celui-là qui a cette sagesse experte dans un domaine. Et donc, ça, finalement, remet en question beaucoup, j'ai envie de dire, de choix de vie parce que est-ce que je me priverais d'explorer certaines passions pendant que je suis jeune? Tout simplement parce qu'il faudrait dédier ce temps-là dans un domaine qui, probablement, dans quelques années, me rendra, si vous voulez, frustré. Ou alors, je courrais le risque d'explorer différents domaines, différentes disciplines, afin éventuellement de trouver une intersection de ces disciplines-là et d'en faire mon expertise. Et je pense que je m'oriente plus dans cette direction-là. J'aime beaucoup cette partie de la vie de Steve Jobs et surtout son discours dans lequel il dit « C'est très souvent en regardant en arrière qu'on réussit à connecter des points et utiliser finalement cette connaissance-là pour générer ou pour créer quelque chose de magnifique. » Finalement, est-ce qu'ils sont nombreux également des jeunes qui, comme moi, sont passionnés par d'autres disciplines et quels sont les choix drastiques qu'ils ont dû faire
pour avoir cette paix finalement de dire est-ce que je vais choisir une seule discipline et ne pas explorer ce que mon être tout entier me demande d'explorer, ou alors je cours le risque d'explorer tout cela et de passer à côté finalement comment je dirais, d'une expertise. Anyway, laissez savoir dans les commentaires. J'apprécierais beaucoup savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Laissez-moi savoir. Et puis merci pour beaucoup d'entre vous qui me contactent eBay pour savoir comment tu vas. Ça fait vraiment plaisir, je dirais. Et je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Stay hungry, stay foolish. Go. Salut et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Elnathan Tiokou. Est-ce que ça marche? Que faire dans sa vingtaine lorsqu'on est passionné par plusieurs sujets? Vous savez, ils sont très nombreux qui... 1, 2, go. Que faire dans sa vingtaine lorsqu'on est passionné par plusieurs sujets? Il y a deux grands courants de pensée qui pensent... Que faire dans sa vingtaine lorsqu'on est passionné par plusieurs sujets? Ça marche pas. 1, 2, go. Que faire dans sa vingtaine